qui se prête assez bien aussi au cœur d'homme, les chants russes. Alors voici Slava Ivishny Boglou. S'il y en a qui connaissent, ils peuvent chanter avec nous. Il faut savoir aussi qu'on n'a pas trouvé de baryton cet après-midi, donc il y a des basses qui passent baryton, des ténors, enfin c'est mais comme on n'a qu'un concert par an, vous prenez... Le 31 du mois d'août, nous vîmes venir sous le vent à nous. Le 31 du mois d'août, nous vîmes venir sous le vent à nous. Une frégate d'Angleterre, fendant la mer et les eaux, c'était pour attaquer Bordeaux. Le capitaine, à même instant, fait appeler son lieutenant. Buvons en coup, buvons en deux, à la santé des amoureux, à la santé du roi de France, et mère pour le roi d'Angleterre, qui nous a déclaré la guerre. J'ai brûlé du doigt pour me chauffer les doigts. J'ai brûlé du pétrole pour me chauffer les guiboles. Et aussi de la houille pour me chauffer les... Grillon, drôle de grillon, tu es un polisson. Sois donc un peu sérieux. Avec tes billes pesées, tu me casses les pieds. Avec tes cris de corneille, tu me casses les oreilles. Avec ta tête de gargouille, tu me casses les... Qu'est-ce qu'il en a ainsi? Je passe mon chemin. me semble en promettre d'autres tout aussi intéressantes, car enfin être là, enfermé avec vous, que je ne connais pas, dans un château du XIIIe siècle, je trouve cela délicieusement insolite. Et si j'ai proposé que nous tentions de sortir d'ici, c'est uniquement pour vous mettre à l'aise, pour vous montrer que je n'entends pas profiter des circonstances et vous imposer ma présence à tout prix. Oh, j'apprécie votre délicatesse. D'ailleurs, j'ai tout de suite vu que j'avais affaire à un gentleman. Mais madame, comment se fait-il que vous sachiez mon prénom? Oh, arrête, jeton! Pour te faire plaisir, Jacques, j'ai pris des quantités d'accent et je me suis déguisée en infirmière, en hôtesse de l'air, en femme agent de police, en entraîneuse de bar. Que sais-je encore? Et maintenant, il va falloir passer la nuit dans cette salle humide et froide. Tout cela n'est plus de notre âge, enfin, Jacques. Songe que nous allons tous les deux avoir 70 ans. Oui, votre chien. Mais je n'en ai pas. Comment ça, vous n'avez pas de chien? Oh, mais alors ça change tout. Je suis désolé, madame, mais je ne peux pas vous donner la chambre. Comment cela? Eh bien oui, vous n'avez donc pas lu l'avis qui est affiché là, bien en vue, dans le hall et même sur la porte d'entrée? Oh, ma foi, non, mais qu'est-ce qu'il dit, cet avis? Que l'hôtel est exclusivement réservé aux personnes accompagnées d'un chien. Mais qu'est-ce que c'est que cette plaisanterie? S'agit-il d'un gag ou suis-je filmé par une caméra invisible? Pas du tout, madame, je vous assure que c'est très très sérieux. Mais pouvez-vous m'expliquer? Mais c'est bien simple, madame, l'hôtel a toujours accepté les chiens. Mais il arrivait que des clients qui n'en avaient pas se plaignaient du bruit fait par l'un ou l'autre de ceux qui y logeaient. C'est pourquoi la direction de l'établissement a décidé de ne plus admettre que les personnes accompagnées d'un chien. Écoutez, il y a quand même un moyen de tourner la difficulté. Ah oui, et lequel? Eh bien, vous pourriez louer un chien pour la nuit. Louer un chien pour la nuit? Oui, madame, c'est une suggestion. Mon quartier, j'ai permis. Bonjour. Bonjour, madame, que puis-je faire pour vous? Eh bien voilà, je voudrais punir mon voisin du dessus qui me fait des misères. Et quelle sorte de misère, si je peux me permettre? Il secoue ses tapis sur son balcon, ce qui fait que le mien est toujours plein de poussière. Oh, effectivement, chère madame, cela mérite une punition. Si je comprends bien, vous souhaiteriez que nos pigeons viennent bombarder le balcon de ce monsieur. Exactement. Cela vous semble possible? Mais tout à fait, chère madame. J'ai encore quelques questions à vous poser. Je vous en prie. Alors, d'abord, vos pigeons bombardent-ils à l'aveuglette, pressés qu'ils sont sans doute de regagner leur base sans encombre? Oh non, non, chère madame, ils sont dressés à viser des cibles bien précises,
Par exemple du linge qui sèche, ou des jouets d'enfants. Quelqu'un qui partage mon opinion. Alors, d'abord, mon enfant, ma sœur, c'est profondément malsain. Il y a de l'inceste là-dedans. Mais oui, c'est vrai. Sans compter que ma sœur fait un peu kinésithérapeute. Bon, continuez. Un crétin. Un sale. Alors là, c'est fort, Martine. Je me souviendrai de ce moment-là, au moment de vous mettre votre note. Tantôt, les choses se présentent mal. Pour ma part, je dirais plutôt que les choses ne se présentent pas. C'est vrai, pour une voiture. Pourtant, aujourd'hui, beaucoup sont doués de la parole. Et cette voiture vous dire « Bonjour, Renault Clio, année 2005, à votre service. » Là, vous n'aurez que l'embarras du choix. Et pas tant, et laquelle me conseillez-vous? En avez-vous une nouvelle depuis la dernière fois? Ah oui, j'en ai une petite chinoise, elle est merveilleuse. Elle vient directement du Japon, je crois, et elle est très... Comment ça, monsieur Paul? Eh bien oui, on vous a dit, comme à toutes vos collègues, de mettre désormais un mot doux dans chaque paire de chaussures que vous avez terminée. Ah, je sais, monsieur Paul, mais que voulez-vous? Mettre un mot doux dans les boîtes à chaussures? À mon âge? Mais c'est pas une question d'âge, Mariette. L'homme qui découvre un billet galant en essayant des chaussures dans un magasin ne connaît pas l'âge de celle qu'il a écrit. Voyons, avez-vous apporté une fiche familiale d'état civil? Oui, la voici. Merci. Un extrait de votre casier judiciaire? Tout à fait, le voilà. Bien. Une photocopie de votre dernier bulletin de salaire? Oui, je l'ai aussi. 2 photos? Elles sont là. Bon, elles datent un peu, hein, mais on s'en contentera. Maintenant, votre dossier médical. Vous avez le certificat attestant que vous êtes exempte de maladies contagieuses. Oui, le voilà. Bien. Bon, eh bien je crois que rien ne s'oppose à ce que nous vous remettions une carte de client de notre salon de coiffure. Bienvenue parmi nos membres, chère madame. Alors la pièce elle s'appelle Handicap à l'Ouest. Peut-être qu'en voyant ce qui se passe, vous comprendrez pourquoi on l'a appelé comme ça. Hein? Juste comment est-ce que tu peux savoir? Les dépenses explosent et les recettes, elles décollent pas. Oh, t'exagères. T'as déjà facturé une demi-journée. On savait que ce serait long. Allez, arrête, tu vas nous faire une crise cardiaque. Bah réponds, qu'est-ce que tu attends? Fais-toi passer pour ma secrétaire, ça fait mieux que ma copine. Allô, oui? Oui. Et c'est quel type d'association exactement? Pour les handicapés. Oui, bien sûr, on prend tout. Non, mais attends, ça mange quoi, handicapé? Bah, pour une fois, ils se sont quand même dit que un gîte, ou plutôt une maison d'hôte à thème, ça pourrait être sympa. Ah bon? Viens voir. Bon, pourquoi pas, après tout. Mais il faudrait pas que nos clients l'apprennent. Rencontrer. Bonjour monsieur. Bonjour mademoiselle. Bienvenue à l'espace vert. Entrez, je vous en prie. Madame, je suis Gérard Ajou, président de l'association Handicap sur Aventure. Excusez-moi, je n'ai pas bien écouté. Handicapture, vous avez dit? Bonjour monsieur, je suis, comme je disais à votre secrétaire, n'est-ce pas? Je suis Gérard Ajou, président de l'association Handicap sur Aventure. Oui, mon père est la personne que vous avez eue ce matin au téléphone. Quand même, pour approcher handicap et aventure, il faut être optimiste, non? Et pourquoi? Est-ce que vous voulez que je vous raconte le jour où une femme a embouti mon 4x4 avec sa grosse voiture, quand je suis censé être en voiture toute rendue,
elle a fermé, elle a failli tomber dans les pommes. Et c'est même la seule chose qui me permet de marcher droit. Handy World. Comme son nom l'indique, Handy, c'est le handicap, et World, le monde. Il s'agit du monde du handicap, mais également du handicap dans le monde. Je pense qu'il peut exister des synergies entre nos deux associations. Je suis le président de l'association Handicap sur Aventure, dont le but est d'organiser des loisirs, des sports, des loisirs en plein air avec des personnes handicapées. Voilà, alors je connais une troupe de théâtre à Lyon, ça s'appelle la Compagnie des Apigones dell'Arte. Et leur spécialité, c'est donc de jouer pour des associations caritatives. Et les bénévoles des associations peuvent eux aussi jouer dans la pièce. Là, ce que je dis, moi, je disais, Alors, on te demande pas de mourir en scène façon Molière quand même. Oh, s'il faut, je ferai comme d'habitude, je ferai la traduction. Il veut pas me donner la main. Attends, je regarde s'il est branché. Oh, allô, oui, c'est bon. Ouais. Alors, déjà, je tiens à remercier Apigone dell'Arte, n'est-ce pas? C'est bien ça Bien ça, c'est bien ça. Vraiment, ils ont fait un boulot énorme. vous les appelez? Et on peut vraiment c'est un peu compliqué à expliquer, alors je vais passer là-dessus. Mais en tout cas, on a besoin d'argent, tant pour Handyward que pour Handicap sur Aventure, sachant qu'en Handyward, évidemment, est bien plus important, puisqu'on défend une cause très bien. Alors, merci à tous de votre participation, et on espère bien vous revoir pour d'autres manifestations et aventures. Voilà.